Bonjour, je voudrais vous parler des cafés philo, parce que j'étudie cette catégorie, ce phénomène, depuis quelques mois, un peu en méthodologue que je suis, et ça rentre bien dans ma phénoménologie des succès d'année et des solutions de rechange plus ou moins sérieuses. Comme on dit, on fait de nécessité vertu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les expédients qui ont pu être utilisés à certains moments sont devenus la règle. Voilà, on dit ça comme ça. Les expédients qui génèrent une pseudo-dynamique. Au lieu que ce soit la dynamique des arguments, c'est la dynamique du tour de table, ou c'est la dynamique des gens qui ont levé le doigt, et on va passer de l'un à l'autre comme ça, sans que celui qui succède au précédent ait quoi que ce soit à dire sur ce qu'a dit le précédent. Ce qui crée des situations complètement ubuesques et cocasses. Apparemment, certaines personnes ne semblent pas s'en inquiéter spécialement, et donc on en fait une règle identitaire. Au café philo, c'est ça, on lève le doigt, on parle à son tour, on retarde éventuellement son intervention le temps que les autres aient eu le temps de parler, mais les gens ne voient pas que c'est un pis-aller, que c'est une catastrophe, que c'est vraiment quand on n'a pas d'autre solution. Et en réalité, finalement, ce pis-aller est devenu la norme, c'est-à-dire que c'est ça qui s'impose au retour d'une véritable dynamique. C'est un peu comme si, par exemple, on aurait par exemple remplacé pendant la guerre tel produit par tel autre produit, et que la guerre étant terminée, eh bien, les produits qui ont été remplacés n'ont toujours pas le droit de citer, et on continue à utiliser les nouveaux produits qui ne sont que des succès d'année et des ersatz. Voilà un peu la situation. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le recours à des succès d'année, à des expédients, ne fait sens qu'à certains moments, lorsqu'il y a une véritable pénurie, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il ne faut absolument pas que ça perdure au-delà du moment où ça peut avoir une signification, en tout cas une utilité. Donc je suis pour que l'on revienne au véritable esprit des cafés philo, et donc je vais en proposer prochainement. Ceux qui veulent me contacter me joindront sur mon mail, albron, halbro2n, @yahoo.fr, qui doit être figuré en dessous de la vidéo de toute façon. Je m'occupe beaucoup de télévision, donc éventuellement on pourra filmer certaines choses de ces réunions, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, à ma connaissance. Et ça permettrait quand même de voir à peu près à quoi ça ressemble. Parce que finalement, les réunions se font, se suivent, on ne retient rien, on ne filme rien, et il n'y a peut-être pas grand-chose à filmer non plus d'ailleurs. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un temps, effectivement, on pourrait appeler démocratique, où tout le monde peut parler, mais selon des principes qui n'ont rien à voir avec la cohérence du discours philosophique, avec l'argumentation, ce sont simplement des principes presque administratifs, en quelque sorte, une sorte de bureaucratie qui se serait emparée, de technocratie, bureaucratie au petit pied, qui se serait emparée des cafés philo. Et ça, c'est absolument insupportable. Et le temps est venu parce que c'est une période, il y a des phases. Alors actuellement, le temps, à mon avis, est venu de revenir à des dynamiques qui ne sont d'ailleurs suivibles, qui peuvent être suivies que par des gens qui sont doués, qui sont capables d'avoir des échanges intéressants, des études intéressantes. Donc on ne va pas demander ça à n'importe qui, au premier venu. Donc cette solution de rechange de misère, je dirais, de pauvreté, de pénurie, il faut que ça cesse pour les prochaines années. Il faut revenir à... Non, il ne s'agit pas du tout de monologuer, il s'agit simplement d'attirer, de constituer une sorte de cénacle, d'aréopage, avec des gens qui parfois ne sont pas connus, qui se font connaître, qui se font apprécier, et qui, par conséquent, prennent la parole, etc. Bon, maintenant, la question des interruptions, tout ça, je trouve ça complètement idiot, n'est-ce pas
les gens appellent ça interrompre parce qu'on apporte un élément à ce qu'ils disent, c'est pas une interruption, il faut être paranoïaque pour croire que c'est une interruption. Quand il y a des gens qui disent j'ai pas terminé, là aussi c'est tout à fait inacceptable. On n'a jamais terminé, qu'est-ce que ça veut dire terminer Même quelqu'un qui a écrit un livre, il n'a pas forcément terminé, alors il ne faudrait quand même pas exagérer. Donc il ne faut pas qu'on se fasse envahir par des mauvais coucheurs de ce genre. Et donc l'heure d'un retour, d'un ressourcement au vrai café philo a sonné, qui n'est ni celle des petits dictateurs qui font tout ça tout seuls, ni de l'anarchie bordélique des gens qui prennent la parole les uns après les autres dans un ordre d'ailleurs parfaitement organisé, c'est le désordre organisé. Mais à part le fait que ça se fait dans l'ordre, le discours est complètement incohérent et discontinu. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'écoute respective, il n'y a pas d'inspiration collective, etc. Et il n'y a pas de travail véritablement de fait. Donc effectivement, pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre, pas d'excès vers un personnage central, ni d'excès vers une sorte de dissolution de la responsabilité du café philo, mais il faut un recrutement des meilleurs. Voilà ce que je propose, un recrutement des meilleurs. C'est-à-dire que chaque fois, à chaque réunion, ceux qui sont les plus capables, et on s'en rend compte assez rapidement, d'autant plus qu'il faut que le niveau des cafés philo, le niveau de la discussion, la rapidité des échanges, la concision des échanges, fasse que, par définition, il y a des gens qui s'éliminent d'eux-mêmes.